Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 avril. Le soleil traverse votre secteur relationnel, les balances. Il éclaire donc davantage la relation que vous avez aux autres ou à quelqu'un en particulier, conjoint, compagnon, partenaire, associé. Vénus, la planète qui gouverne votre signe, planète de l'amour et des valeurs, entre le 4 en Gémeaux, un signe ami du vôtre. Donc ça, c'est très bon pour développer la communication affective, amoureuse et donner de l'expansion à vos relations, vos valeurs ou à quelque chose que vous aimez. Donc ça peut être autant affectif que créatif. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre ou de développer quelque chose, par exemple un art, une matière, une discipline, quoi que ce soit d'autre, c'est le moment idéal pour vous pencher sur le sujet et donner de l'élan dans ce sens. Mars, planète de l'action, est justement dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Donc l'énergie est en harmonie avec vous dans ce signe du Verseau, donnant de l'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Le carré que Mars forme à Uranus montre que vous devrez peut-être lâcher quelque chose au passage ou faire une prise de conscience sur ce qui est réalisable concrètement ou pas, mais ça reste positif pour prendre de nouvelles responsabilités au sujet de ce qui vous tient à cœur et d'organiser ce secteur. Mercure, planète de la communication, formera en début de mois une conjonction à Neptune dans votre secteur de l'activité au quotidien, de la santé. Ici, les réflexions et l'imagination seront mises à la disposition de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours. Et si cela vous paraît flou au départ ou pas évident à mettre en place par rapport à votre famille ou votre foyer, vous allez ressentir tout de même une belle poussée printanière avec une envie accrue d'exprimer les choses. La pleine lune du 8 avril aura lieu dans l'axe Bélier-Balance, donc vous êtes directement impacté avec cette lune qui sera au-dessus de vos têtes, les balances. Elle va éclairer votre façon d'être, de vous montrer, de vous affirmer, même s'il faut changer complètement quelque chose au niveau de votre famille, de votre foyer ou de ce qui vous sécurise émotionnellement d'habitude. Donc malgré la situation, les balances, vous allez pourtant ressentir un poids qui s'en va avec ce Saturne qui a quitté le Capricorne et vient maintenant vous soutenir et vous structurer au niveau de votre affectif, de vos amours, de votre créativité. Donc les premiers décans ressentiront davantage cet appui, jusqu'en juillet d'ailleurs, et cette Vénus qui apporte de la douceur et élargit votre vision des choses est un peu comme une caresse de l'âme. À partir du 11 avril, Mercure entre en Bélier dans votre secteur relationnel. Les discussions avec l'autre seront ici plus franches, plus vraies aussi et chercheront à être constructives. Autour des 13, 14, 15, le carré du Soleil à Jupiter et Pluton vous sortira un peu de votre zone de confort avec l'autre. Il y a ici un virage à prendre sur un changement qui concerne le foyer peut-être. Si vous êtes seul, c'est la façon d'être en relation avec l'autre qui peut demander à s'ajuster ici, avec une initiative à prendre, mais vous avez du soutien pour le faire et pour prendre ce virage le mieux possible. Voilà les balances pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les balances, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du jugement. Donc ça, c'est une arcane majeure qui est forte en sens, qui marque une renaissance, qui marque un appel de l'âme, quelque chose qui vous éveille, quelque chose qui vous réveille, qui sort des profondeurs pour être proclamé. Ça correspond à une façon de vous affirmer, de vous réveiller, quelle qu'en soit la manière, et qui tourne le dos à quelque chose qui est trop lourd pour vous. Ce jugement tourne le dos au 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un effort qui a été fourni, très important, très dense, assez fatigant, mais qui arrive à terme. Et ici, on demande de se repositionner pour fournir l'action de façon différente et la rediriger de façon différente avec le 2 de bâton ici. Le 2 de bâton, c'est votre énergie générale sur cette quinzaine. Le 2 de bâton est une carte de feu compatible avec vous les balances qui est un signe d'air. Donc ici, vous êtes plutôt dans un élément qui est assez familier pour vous, qui est plus facile à expérimenter, même si ça vous sort de votre zone de confort quelque part. Le 2 de bâton demande une interaction avec l'autre. Donc là, on retrouve bien votre secteur relationnel qui est impacté, comme je viens de le dire, avec le soleil qui se trouve dans votre secteur opposé, le bélier, et qui donne un éclairage sur l'autre ou sur votre relation à l'autre. Ici, c'est confirmé par le 2 de bâton qui cherche à interagir avec l'autre.
quelle qu'en soit la manière. Ça peut être à distance ou ça peut être au sein de votre foyer. Mais ici, il y a un virage à prendre parce que l'énergie fait une boucle comme ça. Vous voyez, le 10 de bâton fait un virage pour réveiller quelque chose et donner naissance à quelque chose de plus constructif avec ce 7 de pentacle pour être proposé. J'y vois vraiment un virage comme ça qui permet de se repositionner. Alors on ne peut pas ignorer qu'avec ce 7 de pentacle et ce 10 de bâton, il y a une notion de devoir, quelque chose qui est assez lourd, que vous vous sentez peut-être obligé d'honorer ou de continuer à faire progresser avec ce 7 de pentacle. Mais d'un autre côté, il y a quand même un air de printemps, de renouveau, une étincelle concernant quelque chose que vous mettez en place, les balances. Vous avez deux cartes de renouveau ici, l'as de pentacle et le magicien. Ces deux cartes font vraiment appel à votre pouvoir créateur, vos talents pour initier quelque chose. Le 4 de pentacle qui est là me fait penser à votre foyer. On est dans le 4, la maison 4 qui est pour vous en Capricorne, signe de terre, confirmé par le pentacle. Donc j'y vois moi vraiment ici votre foyer, tout ce qui concerne votre famille, votre maison. Peut-être que vous cherchez également à agir ou interagir ou mélanger votre énergie à celle de quelqu'un d'autre au sein de votre foyer pour donner lieu à quelque chose de nouveau et de constructif avec ce magicien ici. Alors bien sûr que ce n'est pas forcément facile, vous avez le 8 d'épée, le 8 d'épée indique qu'il y a des pensées qui peuvent un peu tourner en boucle dans le mental, on stresse, on tourne à l'intérieur de sa tête pour trouver des pistes de réflexion, des solutions ou une façon de communiquer, mais vous le faites les balances, vous le faites vraiment avec beaucoup de talent, même si c'est timide au départ, même si c'est un peu tâtonnant parce que ce valet d'épée ne sait pas trop comment faire pour exprimer des choses ou pour réfléchir sur un sujet en particulier, il y a ici un élan vital, positif et constructif. Il y a une belle évolution ici de la sortie justement d'une prison mentale ou d'un questionnement qui tournait en boucle, qui trouve ici une issue, un début d'issue, un début de solution. Il y a vraiment de belles choses qui ressortent dans les tirages malgré la situation dans laquelle nous vivons. Les gens vont chercher leur potentiel, leurs ressources intérieures pour donner ce qu'ils ont de meilleur. Vous en faites partie, les balances. Il y a quelque chose avec ce jugement que vous allez chercher à l'intérieur de vous qui sort des tréfonds, vraiment, pour être offert, pour être partagé, pour être exprimé. Donc ça, c'est vraiment beau. N'hésitez pas non plus les balances à vous affirmer, à montrer ce que vous avez, à partager ce que vous êtes peut-être en train de développer avec ce 7 de pentacle. Même si vous êtes un peu sur la réserve, même si vous êtes prudent ou que vous ne savez pas trop comment placer vos billes pour le moment, l'important c'est l'élan parce que vous êtes soutenu par cette Vénus qui vous donne des ailes et également ce Mars en Verseau qui vous pousse à l'action et vous pousse à l'action créative et affective. Ce magicien, il est prêt à créer, il est prêt à utiliser tous les outils qu'il a sur sa table pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour expérimenter un chemin, une voie, et qui n'est pas seulement une voie de réflexion, qui est également une voie concrète, au niveau du quotidien, mais également au niveau relationnel. Cette carte du 7 de pentacle, je la ressors régulièrement dans les tirages sur cette quinzaine. Elle marque la patience, elle marque l'endurance. On attend que les fruits mûrissent pour être cueillis. Et chez vous, les balances, c'est un encouragement à continuer ce que vous aviez commencé. Je le ressens vraiment comme ça ici pour vous. Continuez les balances, continuez à faire, à progresser, à développer et à créer. Qu'est-ce que nous dit ce 7 de pentacle justement ici ? L'empereur, donc oui, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez les balances, il y a un domaine que vous maîtrisez bien dans votre vie, quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui vous donne une sensation de stabilité quelque part et qui est toujours présente, qui peut même se réveiller d'une autre manière avec ce jugement à côté. L'empereur, c'est également la carte de la responsabilité. C'est donc particulièrement important pour vous de prendre la responsabilité de ce qui se réveille, de ce qui se révèle à vous avec ce jugement pour pouvoir au mieux trouver votre place vis-à-vis de l'autre ici avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a auprès de cet as de pentacle là-haut qui marque un nouveau départ concret ou une nouvelle proposition, une nouvelle façon de faire les choses également.
Chevalier de coupe, ah bah bien sûr, ça concorde, ça, chevalier de coupe, avec votre secteur affectif, créatif, amoureux. On est ici dans l'émotionnel, on est dans les sentiments. Il y a quelque chose à proposer ici. Le chevalier, il se déplace. Il y a un mouvement sentimental, un mouvement émotionnel que vous initiez ici concrètement, envers peut-être une relation en particulier, envers l'autre ou les autres, mais vous avez de l'affectif à offrir, ou ce que vous avez à offrir concrètement contient de l'affect. Vous pouvez faire une proposition ici, les balances, une proposition concrète de quelque chose qui est dictée par votre cœur, qui est dictée par une expansion sentimentale que confirme cette Vénus dans votre maison du développement et de l'expansion également. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de Pentacle qui est un petit peu sur la réserve ici? Page de bâton, alors oui, un peu de timidité, on ne sait pas trop comment agir. Hein. Ici, les valets marquent toujours une énergie un peu débutante, inexpérimentée, tâtonnante. Les pages, les valets sont dans l'apprentissage. Hein. Et ici, ce page de bâton, il apprend à agir de façon nouvelle hein, à côté de ce magicien et de façon prudente à côté de ce 4 de Pentacle. Ça n'empêche pas le sentiment, ça n'empêche pas les émotions de se manifester et d'être exprimées surtout. Je vais en sortir une dernière sur ce 2 de bâton parce qu'il attire mon attention. Donc il doit y avoir autre chose, je pense, à nous dire pour vous les balances. Je le ressens fortement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 2 de bâton? Roi de bâton. Oui, donc le roi de bâton, c'est le roi de feu. C'est la maîtrise justement de vos actions. Donc quand il y a un roi qui sort dans le tirage, cela indique que l'énergie concernée est vraiment maîtrisée. Donc vous voyez, ce que vous initiez avec l'autre, votre interaction, elle trouve ici une maîtrise, une stabilité. Elle trouve être canalisée par ce roi qui lui sait comment faire. Donc même si vous, d'un côté, vous avez des actions un peu timides ou prudentes, eh bien le roi va venir vous aider justement à responsabiliser vos actions, à les maîtriser, à les structurer de façon beaucoup plus affirmée. Donc ça, c'est magnifique pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer cette quinzaine pour vous? Printemps, alors ça c'est drôle parce que c'est justement ce que j'ai prononcé en intro, hein, cette énergie printanière qui va très bien justement avec le magicien ici. Donc quelle que soit la situation et la configuration, les balances, raccordez-vous à l'étincelle que vous sentez à l'intérieur, à l'appel de l'âme que vous sentez à l'intérieur avec ce jugement. C'est vraiment très fort et ça peut donner quelque chose de florissant pour vous. Le printemps parle de ça, il parle de fleurir des choses qui étaient également endormies, qui étaient en sommeil. Des choses qui cherchent, quoi qu'il en soit, à éclore, à se développer avec beaucoup de volonté. Voilà les balances pour votre quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.